Si je vous disais qu'on était le 18, est-ce que vous me croiriez? Hein? Et l'autre chose, si je vous dis qu'à cette étape-ci, on peut commencer à dire que Justin Trudeau est un imbécile, est-ce que vous êtes fâché après moi? Ça part fort, là. En tout cas, on va jaser de ça. Pas du 18, c'est réglé. On règle des dossiers. Hein, dans le temps des fêtes, nous autres, c'est ce qu'on fait avant pour faire les commandes. On règle des dossiers, on en règle. Vous allez avoir un tramway en 2033? Hey, ça fait 8 élections que j'attends pour l'autoroute 50. Moi, on me le promet. Calmez-vous, là. Ça veut dire qu'on s'en va en élection. On va jaser de ça. Est-ce que c'est la fin à la bourse des boom and burst, hein? Des up and down? Ça fait longtemps que je vous en parle, mais je ne suis pas tout seul à penser comme ça. C'est BlackRock aussi qui pense de ça, comme ça. Qui est la personnalité de l'année? On a nommé Trump. J'en avais pensé à deux, j'en oublie une. On va jaser de ça un petit peu. Hein? Le dollar, il est où ce que Justin Trudeau voulait l'avoir? Hein? Dans le bas, on vient de tomber en bas de 70. Guzzo, qui ne veut pas nous montrer ses chiffres, il décide, lui. Il veut faire les règles. Groupe Dynamite, 8 recommandations. C'est pas que je veux vous faire peur, mais j'en ai vu d'autres. Faites attention, on va jaser de ça. Qui c'est qui va arrêter? Est-ce que Tesla a perdu les breaks? Hein? Puis à la pédale accrochée avec une brique, puis il n'y a plus personne qui conduit? Un œuf à 500 $. Est-ce que vous seriez prêt à acheter ça? Il y a un gars qui a acheté une banane à 8,5 millions, là, une couple de millions, je ne sais plus combien, 2,6 peut-être. On va parler de tout ça un matin ou après-midi. Ça dépend à quelle heure vous m'écoutez. Au moment où j'enregistre ça, on est dans la nuit, avant 4 heures du matin, après une journée folle à me promener à Montréal pour aller faire arranger, pas arranger, mais faire mettre le système de repérage sur mon camion. Revenir ici, mon nouveau VUS, revenir ici, faire des commandes, retourner vous jaser et venir enregistrer. Vous pourriez me dire, tu pourrais prendre une pause. Je m'en vais en pause à Big Brother. Je ne sais pas combien de temps, donc jusqu'au 8 janvier. C'est business as usual. Fait que Trudeau, est-ce qu'on peut dire qu'il est imbécile? Hein? L'affaire, là, OK? Là, puis on va le voir, là. Je ne sais pas quel mot choisir. Hein? Il comprend. Tu sais, des nonos, des fois, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il comprend pas. Ouais, mais il est nono. Ah oui, OK. Ouais. Un nono, un con qui est con, il est pas mal moins con qu'un con qui ne sait pas qu'il est con. Hein? C'est ça. Prenez le temps, là, si jamais tu n'as pas pris ta gorgée de café. Là. Le NPD qui demande des élections, hein? Le Bloc québécois qui demande des élections, on va se le dire, c'est des hypocrites. Ça fait 3 ans au moins que Pierre Poilievre veut défaire Trudeau. Il paralyse le Parlement pour essayer de faire entendre raison aux autres partis. Le 62 milliards, là, dans le trou ce qu'on est, il y a pas mal de milliards qui sont à cause de Trudeau qui veut se maintenir au pouvoir avec les caprices des 2 autres bébés Lala. On endure ça. Là, il y a Mélanie Joly. Hey, regardez ça, le scénario. Là. Mélanie Joly qui va perdre ses élections. En ce moment, sur papier, elle perd ses élections, puis le Parti libéral n'a plus de chance. Là. Hein? Donc, Trudeau va remettre le Parti libéral à l'étape quand il l'a pris. Presque à rien. Il faut le faire, hein? Quand même. Et là, Mélanie Joly, mettons là, que le Parti conservateur réussit à convaincre les 2 autres partis de losers de déclencher des élections. Mettons au début janvier. Hein? Là, Mélanie Joly perd son poste. Elle a jusqu'au mois de mars pour se présenter à la mairie de Montréal. Voulez-vous gager qu'elle va se présenter à la mairie de Montréal si les élections ont lieu avant mars? 100%. Pour elle, là, ça serait presque le scénario, elle va perdre. Donc, elle est sûrement en train de regarder. Là, il commence à avoir beaucoup de gens qui se nomment. Valérie va être contente. Il y a beaucoup de femmes. J'ai pas vu quelqu'un encore avec un CV économique. Valérie, reste là. Un diable que tu connais est toujours mieux qu'un diable que tu connais pas. Hein? 62 milliards. 30... On ne peut pas affronter Trump. Trump hérite de Trudeau depuis trop longtemps. On ne peut pas. Comme Canadien, je comprends pas que les 2 autres partis comprennent pas que là, on fait du dommage au Canada. Et combien que le Parti conservateur va gagner? Avec 90%, la Chambre va être
Ça va prendre une chambre plus grande, il n'y aura pas assez de monde de l'autre côté. C'est ça qui va arriver, là. Ouais, t'es obligé de me présenter, Caroline. Ah là, je vais être à Big Brother pendant ce temps-là. Je sais pas comment ça va se passer. Mettons, je suis encore dans la maison. Si ils vont nous faire voter. Me semble. Tu peux pas empêcher les gens de voter. T'as un droit fondamental. Dominique Leblanc, qui accepte le poste de ministre des Finances. C'était supposé être Mark Cartney, selon ce qu'on pensait. Mais quel avantage qu'il y a là. Puis si je vous en parlais, il va aller faire quoi? Elle est là pour perdre sa réputation. Il peut pas faire grand-chose, là. Le dommage est fait. Dominique Leblanc qui accepte. Donc, Dominique Leblanc, que je pensais que c'était un homme vraiment de stature, comment ça se fait qu'il n'y a pas dit à Justin qui le connaît depuis toujours? Justin, fais juste t'en aller, là. Je peux pas accepter le poste. Déclenche les élections tout de suite, là. Je l'accepterai pas. Dominique Leblanc, il peut pas accepter en ce moment. Qui accepte de travailler pour Justin Trudeau? Tu sais, j'ai reproché pas mal à Pablo Rodriguez d'être resté trop longtemps dans un gouvernement dépensier. Et c'est peut-être ça qui était pour le nuire à la chefferie du Parti libéral. En tout cas, ça va y rester une épée de Damoclès. Mais on va-tu s'entendre que tu bien fait de partir? Là, ceux qui partent là, en ce moment, ils ont l'air des lâcheux. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage avant. Le bateau coule, ils vont tout lâcher. Ils lâcheront pas. Ils vont aller s'occuper de leur famille. C'est puissant, ça, la famille. C'est puissant. Ça, c'est très puissant, la famille. Hein? Fait que c'est ça. C'est ça que ça donne, avoir un gouvernement de gauche. J'espère que vous avez compris. Regardez, en Angleterre, il est élu au mois de juillet, le nouveau parti. Le président, c'est pas mal, le premier ministre. Les gens ils veulent l'avoir encore à 15%. 85% veulent le sacrer dehors. Après quelques mois, ils ont mis une gauche, la gauche travailliste. Ils se rendent compte qu'il faut qu'ils gèrent un budget, mais les autres sont habitués de dépenser. C'est ça qui est dangereux. C'est un peu comme les nouveaux riches, la gauche. Hein? Tu sais, les nouveaux riches, là, comme moi, j'ai déjà été, là. Hein? Tout de suite, tu t'achètes Lamborghini de grosse monde. Tu vas montrer à tout le monde, je suis riche. Hein? Ben, c'est ça, la gauche. Hein? Oh, il faut que je gère. Moi, j'ai toujours chialé dans l'opposition. Je pensais jamais que j'étais pour gagner. Puis là, ils disent, mais comment qu'on fait ça? Je gère un budget. Ça le demande aux autres. Ça donne. C'est pathétique. On le mérite. On l'a laissé avec ses cadeaux, là. Les autres partis méritent une volée. Hein? Une volée, bien entendu, électorale. Trump est la personnalité du magazine Time. C'est bien. C'est bien. Oui, puis il s'est fait réélire. J'aurais passé Elon Musk, quand même. Il a fait quand même beaucoup de choses avec Neuralink, avec SpaceX, avec Tesla. Hein? Il est un joueur majeur. Il a aidé Trump à se faire aider. Ça aurait été une claque à la gueule à Trump. Time, s'il avait voulu le faire, il aurait pu le faire. Il y avait Milei aussi, en Argentine, qui est en train de revirer le pays de bord. Il y a bien des gens qui sont pas d'accord avec sa façon drastique, mais c'est comme ça. Hein? Tu coupes trop, tu t'organises après. L'autre personne, puis sincèrement, si on va regarder, là, c'est Madame Pellicot, en France, qui s'était fait un objet par son mari avec une trentaine de personnes, 50, je ne sais plus combien, qui passaient dessus littéralement. Elle fait un visage découvert. Sincèrement, elle mériterait. Quelle ordure, son mari. T'sais. Ça n'a pas de bon sens. Il s'est excusé, mais franchement. Puis les autres qui arrivent, puis le mari est là, bah ouais, on participe. Le monde est malade. Pour avoir un peu de plaisir, mais quel plaisir que t'as. Malade. Ben, je vous montre ce que Justin Trudeau voulait qu'on ait. Hein? Voilà. Le dollar est rendu à 69 cents. Il n'y a plus rien qui le retient. Là. Prochaine étape, c'est à 60 cents. Il n'y a plus de support. Le support mental était à 70 cents. Là, il n'y en a plus. C'est ça que ça donne, un gouvernement. Et quand Trudeau est arrivé au pouvoir, le dollar, c'est en 2015 qui est arrivé. Il a déjà été à parité là, dans le temps en 2008. Là, hein? Là, en 2015 à peu près, il a monté un petit peu. Il était à 93 cents. Ben, quand Trudeau est arrivé ici, bon, à peu près là. Hein?
Il était déjà commencé à descendre, 78, 80 cents à peu près. C'est ça l'effet Trudeau. Oui, on est capable d'exporter plus, mais on a tellement exporté que le déficit d'exportation avec les États-Unis est trop grand. Par rapport aux États-Unis importent plus chez nous qu'on achète des États-Unis. À cause d'un dollar qui est faible. Puis là, Trudeau, Trump, il dit hey, non, ça marche pas de même, là. C'est nous autres qui doivent gagner. C'est nous autres qui doivent vous exporter plus de produits que vous autres, vous nous en exportez. C'est sûr, notre dollar est faible. On a profité de ça. On vient d'avoir le coup de pelle en face. Hey, Québec! Québec. Vous allez avoir votre tramway, hein? Vous pensez vraiment que vous allez avoir votre tramway? Tram-cité, hein? Là, il y a des études. On se parle, des études. Ça, c'est des études. Moi, j'ai une autoroute 50 ici. Il y a des morts à chaque semaine. On fait des face-à-face. C'est dangereux. À chaque élection, comme le parachèvement de l'autoroute 13 qui a finalement mis fin à Mirabel, ça, l'autoroute 19, hein, toujours, des chantiers de construction comme ça, c'est des promesses électorales. Donc, le gouvernement de la CAQ ne sait plus comment dépenser. On dit, OK, on ne veut pas dépenser dans les entreprises et subventionner. OK, on va lancer des projets. C'est un gouvernement qui fonctionne comme dans le temps, de pomper de l'argent. Hein? Tu sais, on comprend, là, puis je vais revenir là-dessus souvent. Là. François Legault, il s'est fait mettre dehors vers Transat. Quand on te rachète, va-t'en. Va-t'en en politique. Tu dois être bon là-dedans, mais ici, tu ne dois pas être bon. Mais finalement, il n'était pas bon nulle part. On ne saura jamais la vraie raison qu'il est parti de Transat. Je pense que Jean-Marc Eustache a trop de classe pour le dire vraiment pourquoi. Mais il n'a jamais parlé de lui en bien. On s'ennuie. On s'ennuie de François Legault. On est content qu'il nous gère. On n'a jamais entendu ça. Jamais entendu ça. Fait que, en 2033, vous allez avoir un tramway pour 1,4 milliard. Bon, on y va dessus pour à peu près 7 milliards en 2042. 2042, ça, je vais avoir 18 ans de plus que là. Je vais être encore là. Avec une petite bière sur la bédaine dans le sud, là. C'est ainsi de l'année. Moi, j'étais un snowbird, moi aussi. Rythme FM qui fait le ménage dans son show du retour. Ben, tu sais, à un moment donné, il faut changer les gens, là. Tu sais, les gens se demandent, mais pourquoi que les gens m'écoutent plus? Ben, écoute, t'as Sébastien Benoît, Isabelle Racicot puis José Godet. Ça fait 100 ans qu'ils sont à la radio. C'est pas comme Paul Arcand, là. Qui va aller écouter cette radio-là, le 557? J'ai rien contre ces trois-là, mais on s'entend que c'est du rire en canne de José Godet qui est trop excité. Faut que tu emmènes de la nouveauté. Il y a de la nouveauté partout. Ils ont remplacé Patricia Paquin. Mais tu sais, à un moment donné, il y a tellement de radios, on écoute tellement de podcasts, vous écoutez peut-être dans l'auto, sur Spotify ou Apple. Moi, j'écoute des livres audio maintenant, donc il y a la concurrence, elle est là. Donc, tu dois battre pas seulement un autre poste de radio. C'est ça le problème avec les postes de radio. Ils pensent que leur concurrence, c'est juste l'autre poste de radio. Ben non. C'est qu'est-ce qu'on peut écouter d'autre qui est la concurrence. Ils comprennent pas ça. C'est comme les producteurs de lait du Québec. Ils pensent que le lait des États-Unis, c'est leur grosse concurrence. Mais non. Un verre d'eau, un petit lait d'avoine. Un petit lait d'amande. Un lait de coco. Un breuvage à base de... Hein? Concurrence, ça vient de partout, les amis. Arrêtez de regarder juste l'autre poste de radio. Là. Et là, c'est pas pour rien que ça descend partout, parce qu'il y a autre chose. Hein? Ben, le maudit bonne affaire, de fait. On enlève les subventions du rouler vert au mois de février, il n'y a plus d'argent. Les gens ont acheté trop d'auto électriques. Maintenant, ils cassent les oreilles d'acheter des autos électriques, c'est sûr qu'on va en acheter. Là, on en achète trop. On n'a plus de subventions. Il faut arrêter de donner des subventions. Je vais parler de Tesla tantôt. Regardez le prix de l'action de Tesla. Est-ce que Tesla a besoin d'avoir une subvention pour acheter une Tesla? Oui, non, peut-être. Ben, c'est ça. C'est ça qui est ça, tabarnak. Hier, vous étiez, c'est le show le plus écouté encore. À chaque jour, pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, dernièrement, on bat des records comme des all-time high d'écoute. Et ça, moi, j'apprécie. Ben, vous voyez que
Je me lève tard, tôt, je me couche tard, puis ça fait partie de ma routine de venir enregistrer. J'ai du fun à faire ça, je pense que vous le voyez. Mais la vraie paye, c'est de voir que vous êtes de plus en plus et que vous attendez le show d'attendre mon opinion. J'apprécie. Sachez que j'apprécie. Donc, faites un petit like. Faites un petit like. Faites un petit like. BlackRock, ça c'est quelque chose que je vous parle. Est-ce que les grandes récessions sont terminées? Est-ce que les grands booms économiques sont terminés? On peut le voir maintenant qu'en temps réel, on est capable de bouger pas mal plus rapidement pour éviter même les gros crashs à la bourse, à moins qu'il y ait une pandémie. Il n'y a jamais eu de pandémie, on le sait, là. T'sais. Mais en mars 2020, la bourse a tombé parce qu'on a eu un semblant de quelque chose qui s'est passé, qu'on n'a jamais su quoi. On n'a jamais su c'était quoi. Mais il s'est passé quelque chose. Hashtag baveux. BlackRock, qui gère entre autres plusieurs fonds, hein, je ne sais plus combien d'argent qu'ils ont en suggestion, pense aussi la même chose. Bon, on ne s'est pas parlé, là, mais à cause du temps réel, qu'on peut avoir des montées, on va avoir des descentes, mais des petits écopes, hein, des 2-3%, puis ça va remonter. C'est que il y a un engouement en ce moment. Il y a un engouement pour... Je sais que c'est pas... Je suis pas encore dans la section finance, c'est que je voulais vous en parler ici pour prendre le temps d'en parler que la technologie est là pour rester. Il ne faut pas dire « this time is different hein? ». C'est comme avant. Il y a des booms. Les plus vieux vont se souvenir, puis ça, j'en fais partie, là, que 1999 puis 2007 nous font souvenir. Mais ça ne veut pas dire que c'est arrivé dans le passé, que ça va arriver dans le futur. C'est là quand on vieillit, on se dit « ah, l'expérience, il faut faire attention. Hein? » Bien, ça se peut que ça n'arrive jamais. Ce crash-là. Est-ce qu'il va y avoir un 5-10%? Oui. Est-ce qu'on peut avoir 3-4 ans? Oui, on peut avoir ça. Mais sincèrement, avec la technologie qui fait partie de nos vies, pour vrai cette fois-là, pas qui est un étirement de notre vie, on a un remplacement. Remplacement de ressources, remplacement. On assiste à un grand remplacement. Et je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il va y avoir des up and down? Ben oui, il y en a, là. Regardez, Nvidia vaut moins bien. Broadcom prend le relais. Il y a toujours une compagnie. Moi, je regarde, je suis dans les blue chips. Quand la bourse descend, ben Coca-Cola, je vais vous le montrer tantôt. Coca-Cola monte maintenant, c'est comme un titre sécure. La Bitcoin qui va faire partie des réserves, donc ça l'amène des fonds. On est prêt à injecter de l'argent là-dedans. Donc, on assiste à un revirement total. J'imagine que ça peut être comme ça au début que l'or a été monnayé à la bourse puis tout ça. Mais là, je peux pas retourner dans les années 1600, là, mais bref, c'est intéressant. Ça veut pas dire qu'il faut pas être prudent, loin de là. Mais ce que je voulais dire, c'est dans le fond, c'est qu'il faut faire attention à dire, je suis passé par là en 1999 puis en 2007, donc je le sais ce qui s'en vient, je le sais pas plus que vous. Hein? Guzzo qui est sur le bord de se faire mettre en faillite, peut-être au moment que je l'ai enregistré, peut-être qu'il est déjà en faillite. Hein? Il dit, je veux pas montrer mes chiffres. Mais non, le processus de faillite, c'est public. C'est qu'il doit tellement avoir menti pour jouer aux riches, puis il veut pas nous montrer le fiasco dans lequel ces compagnies sont installées. Il essaie d'inventer toutes sortes d'histoires. Le juge n'embarquera pas là-dedans. Là. On doit voir les chiffres comme n'importe quelle faillite. Hein? Il n'y a pas le choix, il va s'en aller là, je peux pas croire. Il y a quand même beaucoup de terrains, mais vends-les tes terrains. Tu sais, c'est bien beau de dire, ouais, mais il n'y a pas d'acheteur. Mais à un moment donné, il faut que tu les vendes à perte. Tu as des dettes à payer, là. Tu n'es pas en position de dire, il faut que j'attende les ventes. Vends-les tes terrains. Si tu en as pour 160 millions, puis tu dois 70 millions, ben vends des terrains. À perte, on s'en fout, c'est pas notre problème. Tu as une dette envers la société. Tu as réutilisé la retenue à la source, les TPS, la TVQ, pour avoir utilisé ton fonds de roulement. Paye tes dettes, mon Guzzo. Hein? Puis oui, tes chiffres, tu ne garderas pas ça au secret. À un moment donné, il faut arrêter, là. Il y en a une gang de crosseurs là, qui ont passé là cette année, là. Réal Bouclin, le premier, qui essaie aussi de faire garder ça secret. Tout le monde veut garder ça secret. Ben croire, c'est parce que tu n'as pas de PG. Tu as mis la main dans le panier au complet. Hein? Je veux vous montrer ici Groupe Dynamite. Je ne suis pas contre Groupe Dynamite. OK? Mais Groupe Dynamite qui a monté quand même beaucoup. Regardez, depuis qu'on est arrivé à la bourse, c'est arrivé à 20$, ça monte à 20,96. Là, il y a 8 recommandations. Ils sont dans le linge. Je peux vous montrer Louis Vuitton. Hein? Regardez Louis Vuitton, là, vous le voyez celui-là? On va le voir Louis Vuitton maintenant. LVMH. MF.
Louis Vuitton. Louis Vuitton, si on regarde, il y a 5 ans, depuis 5 ans. Ça a monté au courant de la pandémie. Ça a eu un pic, l'action de 990. Bernard Arnault était un des plus riches, ça a tombé à 686. Puis regardez, ça a toujours été comme ça. Même ici, l'avant, là, c'est toujours des up and down. Le linge, c'est aussi bon que ça coûte 6 mois. Ça va bien, ça peut aller bien longtemps, mais ça varie. Donc là, il va y avoir des premiers chiffres, le monde va s'emballer. Dans 6 mois, les gens vont être déçus. Parce que ça dépend de la collection que tu vas sortir, le marketing que tu vas faire, tout simplement. Il y a bien d'autres places à investir que d'investir dans une start-up. Je vous ai montré souvent, pas une start-up, mais à la bourse. Ben, regarde, on va regarder Lion électrique maintenant qui est en faillite. Vous l'avez acheté dernièrement du Lion électrique, là. Regardez, c'était à 18 cents, vous avez pensé qu'il était pour avoir un jackpot. Il y a des gens là, qui l'ont acheté à 68 cents là, la semaine passée. Est-ce que c'était prudent? C'est votre argent, là, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que c'était prudent? Ben, c'était complètement irréaliste. Ça a fait la même chose avec Taiga. Tu sais, quand on investit à bourse, c'est pas, on joue pas l'argent, on joue pas. Et on met pas de l'argent qu'on est prêt à perdre. Si vous voulez gambler, là, je vous le dis, là, mets 1000 piastres à noir. Va-t'en au casino, hein? Prends-toi un petit scotch. C'est le dis-moi, 1000 piastres à noir. Doublé, ben, va-t'en chez vous. Ça, c'est ridicule. C'est ridicule. On fait pas ça. On fait pas ça à la bourse. Hein. Pendant que je suis là dans les graphiques, Tesla, y a-t-il quelqu'un qui va l'arrêter? Y a-t-il quelqu'un qui a mis une brique sur la pédale? Ou le logiciel, il y a quelqu'un qui contrôle la distance d'une Tesla avec un logiciel, puis te l'a lancé à fond de train, puis il a mis un trailer de batterie en arrière. Y a-t-il quelqu'un qui va l'arrêter? 479. Ça a monté encore, alors que le marché hier était à baisse, ça a monté encore de 4% à peu près. Il n'y a plus rien qui arrête Tesla. C'est les mêmes folies qu'il y a déjà eu, mais tabarnouche. Tesla, en 2019, valait 22 piastres. En vaut 479. Ben, il y a eu quelques splits en chemin, là. Mais quand même. C'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Mais qui achète en ce moment à 479 piastres? Vous le voyez où, Tesla? Le ratio coût-bénéfice est tellement élevé. Qu'est-ce que vous voyez comme potentiel dans Tesla à court terme? Ça, je trouve ça plus dangereux qu'NVIDIA. NVIDIA, d'ailleurs, qui est là, il commence à ralentir un peu. Hein? Il fait du surplace, là. Il y a Broadcom qui a monté encore beaucoup. Là. Si on regarde, vous voyez, lui, il fait du surplace. Broadcom, qui est bizarre, là, ben, il a baissé de 3%. Là. Il avait besoin de baisser un peu. Là. Il y a 1 an et demi, il valait 61 piastres, il en vaut 240. Vous voyez, il y a du gros mouvement. Mais il rapporte des chiffres complètement fous. Ça vaut 1 trilliard, cette compagnie-là, maintenant. 1,12 trilliard. Quand même, hein? Quand même. Ah, il y a une autre compagnie que je voulais vous montrer, parce que je l'avais suivie pendant la pandémie. Je me disais, ben, ils vont faire faillite. Mais non. Regardez ça depuis 5 ans. Royal Caribbean. Hein? Je le suivais tout le temps. Lui, je pense que je l'ai déjà transigé quand je faisais du day trading. 108 piastres, ça monte jusqu'à 120. La pandémie arrive. Ça a été pogné la première fois. Un cas de COVID, entre autres, sur un bateau, il y avait des Québécois, là. Descend jusqu'à 25 piastres. C'est la débandade. Regardez les rouges en bas, là. Ça veut dire qu'ils ont perdu de l'argent. Moi, j'y croyais pas. Il y a eu le plus bas à 34 à un moment donné. Pas le plus bas, mais en 2022. Et regardez ça. Regardez, maintenant, il est juste dans le vert. Regardez la progression en 2 ans de 34 à 244. On parle pas d'un fly-by-night, là. Fallait y croire en tabarnouche, là. Fallait y croire dans le temps. D'acheter ça à 34 piastres ou à 22 piastres quand ça a tombé en 2020. J'aime mieux investir dans des titres à momentum. On peut voir que c'est bien aussi d'acheter bas. C'est quoi le bas? Ben ça vous appartient. C'est juste plus risqué parce que c'est un cas d'exception au Royal Caribbean. Tesla, c'est juste pas comprenable. Hein? L'open bar aux entreprises n'est pas fermable. Oui. On a vu le Journal de Montréal qui a rapporté les open bar aux entreprises des subventions. Et là, maintenant, on se demande, ben oui, mais arrêtez de faire ça, c'est pas payant. Mais tu peux plus. Tu as mis la main dans l'engrenage, puis l'engrenage t'amène maintenant. Hein? Va t'amener. Tout simplement.
Pour la simple et unique raison que là, les entreprises vont dire, ouais, mais tu nous as donné un autre, je ne viendrai pas. Encore là, donner des subventions, c'est comme faire des lives puis donner un code promo. C'est un code promo. D'achetez chez nous, 15%, utilisez le code François Lambert. Hein? Est-ce que vous vantez le mérite? Pourquoi vous devriez investir au Québec? Y a-t-il de la main-d'œuvre? Y a-t-il des tarifs? Y a-t-il quelque chose? Pourquoi je devrais venir au Québec à la place de notre place? On ne vante pas ça. On le vante un peu. Mais la seule chose que l'entreprise attend, combien tu me donnes de subventions ou de prêts non remboursables? Tu nous donnes un autre, donne-moi-en parce que je vais aller au Texas qu'ils vont m'en donner. Il faut vendre les mérites, mais on ne l'a pas fait. Il est trop tard. Il va falloir que ça fasse mal un petit peu. Quel gouvernement qui est prêt que ça fasse mal? Pablo Rodriguez, il n'y a pas le tonus pour ça. Pas ce qu'il nous a montré à date. Il a fait partie de l'équipe Trudeau. On va attendre qu'il nous livre quelque chose avant de le croire. Mais c'est ça. Hein? Le Bitcoin, il a monté à 107 000. Il est rendu à combien? 106 264. Hein? Parce que là, Trump a dit, on pourrait faire une réserve de 15 trilliards, je pense. Quelque chose comme ça. Donc, il va en acheter et le mettre en réserve. Ça veut dire que l'or va devenir moins attrayant à long terme. Et c'est une bonne affaire. Surtout s'il vend de l'or pour acheter du Bitcoin, il va tirer l'impact de la Chine, comme je vous l'avais rencontré. Là, les gars, comme... Ben non, c'est parce que des fois, je fais un rappel à d'autres choses. Tu me dis, ouais, mais je l'ai manqué. Ben, abonne-toi, t'en manqueras pas. C'est ça. Vous voulez voir un bon marketing en affaires? La bière Guinness, la grosse bière noire avec la mousse, là. C'est pépère. Rien de spectaculaire. Ils ont changé le marketing, se sont adressés aux jeunes. Kim Kardashian a appris une Guinness. Paf! Rupture de Guinness dans le monde. 21% d'augmentation des ventes. Bud Light engage une tranche, je pense que c'est ça. Hein? Perd la première part de marché, perd des milliards et des milliards et des milliards. Bon marketing, mauvais marketing. Ils se sont adressés aux jeunes. Bud Light a voulu être woke. Rupture de Guinness. Perdre la première place pour devenir la 5e bière au monde, à peu près, Bud Light. Là. « 10 000 pas par jour. » Olivier Primo en parle beaucoup, 10 000 pas par jour. J'essaie d'en marcher aussi 10 000 pas par jour. Là, je dois en marcher à peu près 25. Là. Mais c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, puis les gens se mettent de la pression par rapport à ça, puis finalement, ils arrêtent de le faire, parce que l'objectif est trop grand. Le nombre de... Idéalement, oui, 10 000, mais c'est pas ça qu'on devrait viser, c'est entre 4 400 et 7 500. À 4 400, il y a déjà un effet bénéfice pour la santé. 7 500, c'est comme parfait, qui est moins long. 10 000, là, c'est une bonne heure de marche rapide, là. Sinon plus. Là. Faut que tu marches. Donc, faut que tu le prennes le temps, à moins de marcher sur un tapis dans ta maison. Là. Faut que tu sortes dehors et tu dis, OK, je prends une pause ou tu regardes ton téléphone. Tu peux regarder en bas, tu peux regarder en haut. Là. Tu choisis ce que tu veux. Faut juste que tu ne rentres pas dans personne. Mais c'est 4 400, tu es déjà en business. Et finalement, combien vous payeriez pour cette offre? Un œuf rond. Ben rond. Ah, ouais. Il y a quelqu'un qui a payé 500$. Au UK, je pense. 500$. C'est une chance sur 1 milliard. Tu sais, on dit souvent, écoute, moi, l'acheter à 6,49. M'a acheté une 6,49. Je vais te prendre une 6,49. Quand tu pognes un œuf rond de même, t'arrives, oh, j'ai des œufs aux poules, je suis un gentleman farmer, je ramasse mes œufs. Tu tombes là-dessus. C'est pas un 6,49. Je vais te prendre un 6,49. Hein? Tu arrives au comptoir, tu vas dire, j'achète la 6,49. Toute la totale. Donne-moi tous les numéros aussi. Tous les numéros, je les achète. Donne-moi. Une chance sur 1 milliard d'avoir un œuf rond de même. Il n'a jamais vu un moins. Ben, c'est sûr. Il n'a pas ramassé 1 milliard. Il aurait pu en ramasser le premier et dire, oh my God, elle me donne des œufs ronds. C'est vrai que c'est spectaculaire un œuf rond, hein? Quand même. Ben voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée.
On se retrouve demain matin, même heure, même pas. J'ai un peu moins de temps pour vous répondre. Je pense que vous comprenez, mais merci d'être là. J'apprécie beaucoup. Passez une belle journée. Bye.